Salut les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing d'un truc que j'attends depuis 2 mois. Enfin il vient d'arriver. Je parle bien sûr de la RTX 3080. On va faire l'unboxing ensemble et voir ce qu'il y a dedans. Et ensuite la comparer avec mon ancienne carte graphique qui est la GTX 1080. C'est parti, juste après l'intro. Allez, c'est parti. Donc on va voir à peu près ce qu'il y a dedans. Donc là déjà, juste le packaging, c'est nickel. Donc là on voit GeForce RTX 3080. Donc c'est juste magnifique. Donc il y a Aura Sync dessus, c'est-à-dire que je vais pouvoir gérer les couleurs via mon interface IceCue de Corsair, puisque grâce à justement l'application Aura Sync, on peut avoir une compatibilité avec les périphériques de chez Corsair. Donc c'est l'édition 10 Go. Donc il me semble que la version 20 Go ne va pas sortir finalement sur la 3080. On va avoir toute la partie ray tracing, DLSS. Je ferai une autre vidéo en fait avec la comparaison de ce que j'avais avant et avec cette nouvelle carte graphique pour voir vraiment si ça vaut le coup de l'acheter, si ça change vraiment quelque chose. Donc à l'arrière de la boîte, qu'est-ce que nous avons? Là, comme vous pouvez le voir, on a encore toute la partie du packaging en anglais, donc c'est à dire que là à ce moment là la partie packaging français il n'est pas encore sorti, donc déjà qu'il y a déjà pas mal de retard, donc ils vont pas s'embêter à refaire un packaging forcément en français. On va retrouver justement la garantie justement ici des 3 ans. Allez c'est parti, on va voir ce qu'il y a dedans. Là, je galère déjà juste à ouvrir la boîte. Hop. Ok Google, stop l'aspi. Ouais, il faut que... Voilà. Le moment où il n'y avait pas besoin d'un bruit, il y a du bruit. Strix. Petit packaging plutôt sympa. Ici, on a des petits serre-câbles en scratch. On en a 2 avec écrit Republic of Gamer dessus. Ça sert toujours, gardez-le de côté. Qu'est-ce qu'on a un d'autre dans ce petit compartiment? Ah, on a une règle. En plus, c'est une règle plutôt sympa de 12 cm avec... c'est du PCB, donc du circuit imprimé, donc c'est pas trop mal. Donc je sais pas si vous voyez bien. C'est un peu comme les règles de chez DigiKey. Donc là, c'est une règle de chez DigiKey. C'est en PCB aussi, donc c'est à peu près pareil. Après, c'est juste pour le style. Est-ce que ça va nous servir? Je pense pas. Mais je pense que c'est juste pour présenter leur marque de fabrique. Oh là là. Elle est juste balèze, les gens. Donc, on met ça de côté. On va voir ce qu'il reste, le reste dans la boîte. Hop. Donc, les petits manuels. Donc, ça... Donc, qu'est-ce que ça... Ouais, c'est du carton. Donc, ça, c'est pas forcément intéressant. Mais on a tout ce qui va être manuel. Carte de... Oh. Ah, ça c'est pas trop mal. On dirait une carte Pokémon, genre les anciennes cartes Pokémon qui étaient trop stylées. Dans le dos, on a ça, et à l'avant, on a ça. C'est genre, tu sais, quand on posait les cartes Yu-Gi-Oh, genre légendaires, etc. C'est vraiment stylé. Après, est-ce que ça va apporter quelques informations là-dessus? Non, c'est vraiment juste pour avoir les performances de la carte. C'est genre vraiment les trucs basiques. On va avoir justement ici les performances, l'overclocking, etc. Une petite carte de remerciement d'avoir choisi, d'avoir acheté la petite carte graphique, qui va être le manuel, etc. de la carte graphique en elle-même. Donc on va enfin avoir la carte graphique. En vrai les amis, elle est ultra lourde. Je vous le jure, elle est ultra lourde cette carte graphique. On va ouvrir tout ça. Oh là là. C'est de toute beauté. Mais vous vous rendez pas compte les gens? C'est juste oufissime. Donc là, ces petits rivets, ça fait un effet assez stylé. Donc on va enlever... hop, je vais enlever toutes les parties en plastoc. Parce que, ouais, bien sûr, on va l'installer juste dans la suite de cette vidéo, cette carte graphique, pour voir si elle rentre dans ce boîtier. Je pense qu'elle va rentrer, mais j'ai quelques doutes, les gens. J'ai quelques doutes. Je pense qu'elle va rentrer au millimètre. Au pire, on va raboter un peu la carte. Ou le boîtier. Dites-moi en commentaire si vous, dans votre boîtier, si ça rentrait pas, vous auriez préféré raboter le boîtier ou la carte graphique. À l'arrière de cette carte graphique, qu'est-ce qu'on a? Oh ouais, oh purée.
Ah les gars, regardez-moi ça. C'est juste oufissime, non? Franchement, c'est stylé. En vrai, c'est stylé. Donc, allons voir un petit peu plus ce qu'il y a en termes de connectique sur cette carte graphique. Donc, à l'arrière, comme vous pouvez le voir, avant, on avait pas mal de choses. On a pas mal de choses ici. Donc là, on va retrouver justement 2 ports HDMI, 3 ports display. Ceux qui ont 5 écrans, ils seront satisfaits. Moi, j'en utilise 2, donc j'ai utilisé un port display pour du 244 Hz et un port du HDMI juste pour du 60 Hz, tout basique. Limite, je pourrais monter à 72 Hz parce que il faut savoir que les ports HDMI de cette carte graphique sont en 2.1, il me semble, si je dis pas de bêtises, et on va pouvoir faire circuler une fréquence d'image très élevée. Donc pour ceux qui veulent justement faire du FPS, je pense que déjà sur ces ports HDMI, c'est vraiment excellent. Qu'est-ce qu'on va retrouver d'autre? La partie refroidissement qui représente, allez, 80% de la carte graphique. Ici, on va retrouver tout ce qui est refroidisseur. Moi, ce que je vous propose, les gens, donc là, j'ai l'ancienne carte graphique, et je vous propose de la comparer à la GTX 1080 que j'ai depuis environ 5 ans. Je vais vous la montrer et dites-moi ce que vous en pensez. Au niveau des connectiques, logiquement, si on se... Waouh! La connectique, elle est ici. Oh mon dieu, je sais pas s'il faut tout brancher, mais là on a 24 broches. Donc je sais pas s'il faut toutes les brancher. Je vais lire un manuel pour ça. Mais 24 broches, les amis. Faut que je regarde mon PC là, carrément. 24 broches. Alors, moi, j'ai pas regardé les reviews d'autres youtubeurs ou des reviews entièrement. J'ai juste regardé les specs. J'avais compris qu'il y avait 16 broches à l'arrière, qu'il fallait brancher 16 broches. Mais là, je m'y attendais pas du tout à avoir 24 broches à brancher. On va voir un petit peu dans le manuel ce qu'ils disent. A few moments later. Bon, alors logiquement, je devrais tout connecter parce qu'il précise pas si je dois tout brancher ou pas. Dans la logique des choses, je dirais que oui. Mais malheureusement, il n'y a pas plus d'indications sur le manuel. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de brancher tous les slots ou pas? Moi, je dirais que oui, hein, par intuition, je dis s'il y a des trucs pour brancher, il faut brancher. Par exemple, sur les cartes mères, des fois, on nous propose de brancher soit uniquement 6 pins ou plus, ou 10 pins. Là, typiquement, c'est pas précisé là-dedans, donc je pense qu'il faut tout brancher. Donc les amis, là, on va retrouver sur la face latérale de la carte graphique. Hop. Et là, franchement, c'est là on va noter la très grosse différence. Oh, purée, c'est pas le même poids du tout sur les deux cartes. On va voir ici une différence très significative. Hein. Là, la carte, elle a doublé en termes de largeur. On peut carrément mettre deux cartes GTX 1080 à l'intérieur de celle-ci. Et à l'époque, quand on compare les prix de sortie de la GTX 1080 et de celle-ci, les prix sont équivalents par rapport à la période la période d'achat et à l'époque. Franchement, et c'est 4 fois plus performant. Là, il n'y a rien à dire. On a du ray tracing, la nouvelle technologie DLSS. Là, franchement, on a quelque chose de plus travaillé. Donc c'est les mêmes catégories de cartes, donc ce sont des Asus ROG Strix, donc c'est à dire qu'il y a des parties RGB. Ici on va retrouver le RGB ici, et j'ai hâte de voir comment on va rendre le RGB sur cette carte graphique comparé. Donc on va regarder un peu sur l'image. La carte graphique s'allume en haut et on va avoir certainement des reflets dans les ventilos, d'après ce que je vois ici. Mais comparé à cette carte-là s'allumait uniquement sur les fentes que nous avons ici. Et on pouvait régler tout ça, bien sûr, avec Aura Sync. Et ça, c'est sans problème. Donc là, on va passer au câblage. On va passer, justement, je vais me renseigner un petit peu plus au niveau des connectiques. Parce que sur la GTX 1080, on a uniquement 8 plus 3 broches. Mais par contre, sur la RTX 3080, comme vous pouvez le voir, on a 24 broches. C'est juste violent, quoi. En tout cas les amis, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça aide beaucoup la chaîne. Pour nous aider de plus en plus sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner, ça nous aide grandement et en plus c'est gratuit. Mets-toi la petite cloche des notifications pour les prochaines vidéos. On se retrouve la prochaine fois pour d'autres tests, d'autres reviews. Ah oui, si tu veux voir sur d'autres contenus, voir ce que la RTX 3080 donne sur du live, n'hésite pas à me suivre sur ma chaîne Twitch qui s'affiche juste ici. Je te retrouve soit en live, soit dans de prochaines vidéos. Allez, ciao!